Tout dans notre vie est guidé par 3 décisions. Je crois que l'un des outils les plus puissants que je peux vous offrir est de vous aider à comprendre quelle est la force qui dirige la qualité de votre vie. Vous et moi savons que ce n'est pas la somme d'argent que vous possédez, ce n'est pas votre savoir, ni même vos expériences. Ce qui compte vraiment, ce sont les décisions que vous prenez à chaque instant. Au cours des 90 prochains jours, faites quelque chose de différent de ce que vous avez fait lors des 90 jours précédents. Par exemple, choisissez de nouveaux livres à lire, adoptez des routines de santé inédites, améliorez les relations avec votre famille, peu importe. Ce n'est pas grave. Si nous commençons tous à agir différemment face aux mêmes circonstances, car nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer, nous pouvons modifier nos actions. Vous devez injecter un peu plus d'intensité dans votre vie, dans vos affaires. Vous devez cesser d'être si détendu. Vous devez entrer dans le jeu. Et si vous jouez le jeu, jouez pour le gagner. Jouez pour atteindre le maximum. Jouez pour décupler les résultats. Je veux que vous frissonniez, que vous le ressentiez, que votre niveau d'intensité augmente. Car ce sont les décisions que nous prenons pour être la meilleure version de nous-mêmes à chaque seconde, chaque jour, qui modifient la direction et le cours de notre vie. Où vous focalisez, l'énergie se déplace. Nous devons envisager toutes les possibilités, tout le potentiel et nous y consacrer chaque jour. La plupart des gens traversent la vie sans jamais découvrir leur talent. La plupart des gens ne développent jamais leur talent. Ils possèdent des compétences et des aptitudes, mais si vous ne les nourrissez pas, si vous ne les cultivez pas, elles ne vous seront jamais utiles. Vos talents peuvent vous conduire à de nombreux endroits si vous les développez. Vous seriez étonné de voir tout ce dont vous êtes capable lorsque vous apprenez à vous focaliser, à garder une vision unique, apprendre à concentrer, apprendre à se concentrer. Décidez de se concentrer pour développer ces compétences. Vous seriez surpris des idées qui vous viendront, des personnes que vous attirerez, des opportunités que vous verrez. Vous commencerez à voir des choses qui étaient là, devant vous, et vous vous direz « Je n'arrive pas à croire que cela a été là tout ce temps ». Mais vous pouvez apprendre toutes les techniques du monde. Si vous ne croyez pas en vous, cela ne vous mènera nulle part. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Aspirez à être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes. Aspirez à acquérir plus de compétences. Commencez à travailler sur vous-même, à effectuer ces transformations personnelles. Si vous travaillez plus dur sur vous-même que sur votre job, si vous travaillez dur pour développer vos talents, tout ce qui est nécessaire pour devenir plus précieux sur le marché, je vous le dis, votre vie entière peut connaître une véritable révolution. Les promotions, aucun problème. L'argent, aucun problème. L'économie, aucun problème. L'avenir, aucun problème. Si vous travaillez simplement sur ce qui compte, laissez le miracle de tout ce qui est à votre disposition vous servir et commencez à travailler de l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, sur votre attitude, sur votre personnalité, sur toutes vos capacités. Et si vous commencez à effectuer ces transformations personnelles, je vous le dis, tout changera pour vous. C'est un tournant, et lorsque vous déclarez « je vais changer », considérez ceci. Le changement peut être colossal, absolument colossal, et le changement est permanent. Vous ne reviendrez jamais en arrière. Comprenez bien que la conscience est quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. La plupart d'entre nous, lorsqu'ils pensent à l'apprentissage, se focalisent sur les aspects scolaires, et c'est à l'intellect qu'ils pensent, parce que c'est ce sur quoi l'école met l'accent, l'intellect. Si vous obtenez un diplôme, c'est parce que vous l'avez appris. Si vous obtenez ceci, c'est que vous l'avez appris. Pourquoi y a-t-il tant de gens diplômés affichant fièrement leur diplôme sur leur carte de visite qui ne savent pas que la guerre est finie? Ils sont en train de perdre. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de conscience. Considérez ceci. Une personne ne gagne pas 100 000 $ par an parce qu'elle veut gagner 100 000 $ par an. Elle gagne 100 000 $ par an parce qu'elle ne sait pas comment gagner 100 000 $ par mois. Lorsque vous les aidez à développer leur conscience, c'est quelque chose qu'ils ne perdront pas. Prenez l'exemple d'un bébé qui ne fait pas la différence entre un homme et une femme. C'est une distinction dont le bébé doit prendre conscience. Il doit l'apprendre. Et lorsqu'il développe cette conscience, il ne la perd jamais. Cela devrait vous aider à comprendre la différence entre la conscience et l'intellect. Lorsque vous prenez conscience de la manière dont votre paradigme vous contrôle et que vous apprenez comment le changer, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir ou à ce que vous pouvez chercher. Aucune. Supposez que ce soit la seule chose que vous changiez suite à cette conférence. Vous allez modifier votre perception de votre profession. Vous allez changer votre perception de vous-même dans ce secteur. Vous ne percevrez plus jamais cette entreprise et votre place en son sein de la même manière. Vous la verrez comme un véhicule qui vous emmènera là où vous souhaitez aller et rien ne pourra vous arrêter. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Cette phrase a changé ma vie. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez.
Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est comme tenter d'attraper un papillon insaisissable. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attirante. Le cerveau est fondamentalement conçu pour être personnalisé au début de la vie, puis pour mettre en œuvre ses algorithmes et ses circuits pour le reste de la vie. Le cerveau peut donc changer à l'âge adulte, à condition que l'accent soit mis sur un événement perceptif. En d'autres termes, si vous voulez changer votre cerveau à l'âge adulte, disons que vous voulez être moins anxieux, que vous voulez apprendre une nouvelle langue, que vous voulez être plus fonctionnel d'une manière ou d'une autre, l'essentiel est probablement de mettre l'accent sur une perception particulière de quelque chose qui se produit pendant le processus d'apprentissage. La raison en est qu'il existe un système neurochimique impliquant l'acétylcholine, qui provient de ces deux petits noyaux situés à la base du cerveau et appelés nucleus basalis. Tout au long de la journée, vous agissez par réflexe. Mais lorsque vous faites quelque chose et que vous y pensez très intensément, l'acétylcholine est libérée du basalis au niveau des neurones précis qui étaient impliqués dans ce comportement, et elle marque ces neurones pour qu'ils changent pendant le sommeil ou pendant le repos profond plus tard. Ainsi, pour les personnes qui souhaitent modifier leur cerveau, le pouvoir de la concentration est vraiment le point d'entrée et la capacité d'accéder au repos profond et au sommeil. La plupart des gens ne le réalisent pas, mais la neuroplasticité est déclenchée par une concentration intense, alors que la neuroplasticité se produit pendant le sommeil profond et le repos. L'une des choses les plus importantes à considérer dans le fonctionnement du cerveau en termes de plasticité et de toutes ces choses, c'est que ce que le cerveau veut vraiment faire, c'est transmettre autant que possible ce qu'il fait après un comportement réflexe. Donc oui, lorsque nous parlons de concentration, je pense que cela peut devenir un peu vague, mais il peut être utile de réfléchir à ce qu'est exactement la concentration et à ce qui déclenche la plasticité. Le cerveau aime pouvoir faire des choses, prendre des tasses de café et boire, marcher et parler, et faire des choses sans y consacrer beaucoup d'énergie. Lorsque nous décidons de nous concentrer, le cerveau active un ensemble de circuits qui impliquent le cortex frontal, le noyau basal et d'autres. Et il essaie de comprendre la durée, combien de temps quelque chose va durer, le chemin, ce qui va se passer, et le résultat, ce qui va se passer en fin de compte. Les événements du début de l'année 2020 en sont un bon exemple. L'une des raisons pour lesquelles il est si épuisant de vivre en 2020 est que nous devons désormais prêter attention à la durée, à la trajectoire et aux résultats. Combien de temps cela va-t-il durer? Quand est-ce qu'ils vont ouvrir tous les commerces? Ai-je touché cette poignée de porte? Est-ce important? Qui sont les experts? Y a-t-il des experts? Il y a beaucoup de questions alors que normalement, nous pouvons simplement avancer dans la vie sans avoir à faire toute cette analyse. S'il s'agit d'un exemple simple, comme essayer d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle habileté motrice ou une nouvelle façon de conceptualiser quelque chose, ou si quelqu'un est dans un processus thérapeutique et qu'il essaie de surmonter un traumatisme ou quelque chose comme ça, la durée, le chemin et le résultat sont intégrés dans les réseaux du cerveau. Nous pouvons le faire très facilement, mais cela demande du travail, et il y a presque un sentiment d'agitation et de frustration sous-jacent. C'est parce que les circuits qui s'activent avant l'acétylcholine font partie du système de stress. Ainsi, lorsque vous ou moi décidons d'apprendre quelque chose et de nous y plonger, la noradrénaline, qui est l'adrénaline, est sécrétée dans le tronc cérébral et dans le corps, et elle provoque un état d'alerte. Ensuite, notre attention, qui est le plus souvent une lumière diffuse, est portée sur une durée, un chemin et une analyse des résultats particuliers. Il peut s'agir de réfléchir à ce que dit quelqu'un, à ce qu'il essaie vraiment de dire, à un passage difficile de la lecture, à une série de problèmes mathématiques difficiles, à un entraînement physique exigeant. Lorsque vous faites cela, ces deux systèmes doivent travailler très dur. Et le cerveau adulte ne veut pas vraiment changer les algorithmes qu'il a appris pendant l'enfance. Mais si vous faites ces deux choses, que vous êtes vigilant et concentré, l'acétylcholine et la norépinéphrine convergent pour marquer ces synapses en vue d'un changement. Vous pouvez donc envisager la neuroplasticité comme un moyen de modifier votre cerveau en vous concentrant le plus possible sur quelque chose. Puis, par la suite, d'obtenir la concentration la plus faible possible de cette chose. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.